السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ الأعزاء. Dans cette séance, je vais vous présenter une série concernant le chapitre ou bien les leçons du mouvement. Tronc commun BIOF. Exercice numéro 1. Convertir en kilomètres par heure. Donc, on a trois valeurs de vitesse, 10 mètres par seconde et 240 mètres ou bien par minute, 240 mètres par minute, et on a 685 cm par seconde. Deuxième question, convertir en mètres par seconde. 7,2 km par heure. Donc بالنسبة للكيلومتر بار اور يعني ملي كنبغيو نحولو لمتر بار سكوند، اذا شفتوها العام اللي فات في troisième année collège. دونك كنشوفو كيفاش كنضربو في 3.6 او بيان كنقسمو على 3.6 بالنسبة لهاد التحويل هذا. بالنسبة ل 18 متر بار مينوت، دونك يجب تحويل المقدار الزمني اللي هو بالدقيقة. 90 km par heure. Deuxième exercice, une voiture se déplace selon une trajectoire rectiligne avec une vitesse constante, c'est-à-dire سرعة ثابتة في تساوي 90 km par heure par rapport au référentiel terrestre بالنسبة لمرجع أرضي. Quelle est la nature du mouvement؟ ما هي طبيعة الحركة bien sûr لهذه السيارة؟ إذن بالنسبة للمعطيات هناك une trajectoire rectiligne et la vitesse constante، يعني المسار مستقيم والسرعة ثابتة. إذن ممكن نحددو طبيعة الحركة. إذن كذلك شفتوها العام اللي فات في troisième année collège. Trouver l'équation horaire de son mouvement, sachant que l'abscisse à un instant t égale 0 et x0 égale 125 mètres. إذن كذلك بالنسبة للمعادلة الزمنية دونك ما شفتوهاش في الثالثة إعدادي، لأن هذا سؤال لهذه السنة أو لهذا المستوى. إذن بالنسبة لهذا السؤال هذا عندكم طبيعة الحركة. من خلال الطبيعة ديال الحركة غادي نستنتجو المعادلة الزمنية لهذه الحركة. L'exercice numéro 3. L'équation horaire. L'équation horaire du mouvement d'un mobile M selon une trajectoire circulaire bien rectiligne, une trajectoire rectiligne, I x égale 3 fois t moins 4,5, x en mètres et le temps en secondes. دونك هنا في الحالة السؤال معكوس بالنسبة للتمرين السابق. إذا هنا عطيناكم طبيعة الحركة وقال لك عطينا المعادلة الزمنية.
هنا في هاد لا كيسيون عطيناك المعادلة الزمنية وطلب منك طبيعة الحركة. كيلي لا ناتور دو موفمون ام جوستيفي فوتر ريبونس. إذا سؤال معكوس فقط بالنسبة للتمرين الثاني. بالنسبة للسؤال الثاني كيلي لابسيس دو موبيل au instant t égale à 0 et t égale à 2 secondes. Donc x هو l'abscisse يعني أفصول المتحرك خلال مدة زمنية معينة. الزمن فهو يمثل l'origine du temps. السؤال الثالث à quel instant le mobile passe-t-elle par le point d'abscisse x est égal à 0. Donc là c'est l'inverse de cette de la deuxième question. Donc la deuxième question, vous avez l'abscisse, ou bien on veut déterminer l'abscisse, on a le temps, et aussi on a le temps, et aussi on a l'abscisse, et on veut le temps. C'est-à-dire donc à quel instant le mobile passe-t-elle par le point d'abscisse égale x égale 0. إذا بالنسبة للمعادلة الزمنية من خلال المعادلة الزمنية أن x هو l'abscisse و t هو le temps. في la deuxième question donc عطاوكم le temps وقال لي قلبنا على l'abscisse. في la troisième question عطاكم l'abscisse وقال لي عطينا le temps l'instant. Donc c'est facile à faire hein. Exercice 4. On lance un cavalier sur un banc à coussin d'air horizontal. يعني نرسلو واحد الحامل موضوع على نضد هوائي أفقي. On enregistre le mouvement d'un point M du cavalier pendant des intervalles de temps successifs et égaux pour égal 40 millisecondes. إذا بالنسبة l'enregistrement d'un point M du cavalier يعني نقطة من الجسم المتحرك على هذا النضد الهوائي. Donc un cavalier, donc c'est un corps mobile sur le banc. On obtient l'enregistrement suivant à l'échelle 1/2, c'est-à-dire on va diviser la distance réelle par 2 pour tracer ce enregistrement. Donc M0 et M1, M2, M3, M4, M5, M6. Donc voilà l'échelle 1/2. C'est-à-dire la distance, voilà, on donne la distance entre M1 et M2 égale 1 cm. C'est-à-dire dans la réalité, la masse entre M1 et M2, on va multiplier par le dénominateur de l'échelle. C'est-à-dire dans la réalité égale à 2 cm. M1 et M2 égale 2 cm dans la réalité. Préciser la nature du mouvement.
Donc selon ce schéma on va يعني تحديد طبيعة الحركة. Deuxième question, calculer la vitesse instantanée au point suivante. يعني السرعة اللحظية M1 M3 et M5. إذا راه شفتو كيفاش كنحددو السرعة اللحظية في الدرس. Troisième question, représenter avec une échelle convenable les vecteurs vitesse V3, V1 et V5. Donc pour représenter un vecteur vitesse, donc il faut donner ou bien déterminer leurs caractéristiques, c'est-à-dire l'origine, la direction, le sens et le module ou bien la norme de la vitesse. Quatrième question, on considère le point M2 comme origine de l'axe des abscisses OI. Donc voilà, M2 c'est origine de l'axe des abscisses OI. Et l'instant d'enregistrement du point M0, origine du repère de temps. Donc on a ici deux repères, un repère d'espace représenté par les abscisses et un repère de temps, trouver l'équation horaire du mouvement. حدد ou bien أوجد المعادلة الزمنية للحركة. إذا سي فاسيل à faire. دونك يجب تحويل هاد التسجيل هذا للنقطة M0 M1 M2 jusqu'à M6 إلى جدول يتم تحديد عليه المدة أو أفصول، يعني الأصل ديال الأفاصيل وأصل التواريخ. إذا بالنسبة للكتابة ديال المعادلة الزمنية يجب تحديد x0 شحال كيساوي وكذلك السرعة. إذا هادو هما لي دو غروندور اللي خاص التلميذ يكون قادر او بيان كابابل باش يحدد هاد المتغيرين أو المقدارين. إذن في انتظار التصحيح ممكن التلاميذ أنهم ينجزوا هاد السلسلة هادي باش يستافدوا منها. وإلا كان شي تعقيب أو إضافة في الكومنتير أسفل الفيديو. وشكرا على انتباهكم وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله في حصة التصحيح.